sera peut-être compté. Sans son soutien, il ne pourra rien faire en termes de grandes opérations. Mais il continuera ces opérations ciblées dans lesquelles on voit que les Israéliens ont été particulièrement performants. Et je dois dire que chaque autorité iranienne est vraiment précisément et nominativement ciblée et qu'il faut s'attendre un jour, lorsque le président Trump n'aura plus besoin d'interlocuteurs, parce qu'Israël ne peut pas éliminer tous les interlocuteurs potentiels. Il faut bien discuter avec quelqu'un et laisser les Américains discuter avec quelqu'un, sinon ça n'ira plus. Il y en a déjà pas mal qui sont, Larijani en particulier, qui a disparu. On ne sait pas si les Américains étaient vraiment d'accord. Hein. Donc là, il y a une constance, c'est le régime. La survie d'Israël dépend de la chute du régime, parce que de la chute du régime dépendra aussi la fin, peut-être, du programme nucléaire. Voilà, donc c'est lié, et quelle que soit la décision des Américains, il continuera. Sean Scull, bonjour, vous êtes connecté avec nous. Merci d'être avec nous cet après-midi sur France Info. Vous êtes géopolitologue, spécialiste des États-Unis au think tank Le Millénaire et auteur du livre Le populisme, symptôme d'une crise de la démocratie aux éditions L'Harmattan. Je reprends cette phrase de Benjamin Netanyahou qui affirme qu'Israël œuvrera à faire disparaître le régime de terreur iranien. Comment ça peut être perçu aux États-Unis et par Donald Trump qui, lui, essaye de négocier? On le disait, c'est le but de guerre de Benjamin Netanyahou depuis le début, de mettre fin à ce régime. Visiblement, c'était pas tout à fait celui de Donald Trump. Bonjour, merci pour votre invitation. Oui, je m'inscrirai dans la suite des propos des autres intervenants et également de vous-même. C'est en effet depuis le début, c'est le but des Israéliens. Il faut le savoir que pour les Israéliens, l'Iran incarne un de ces pays qui rentre dans l'axe du mal. Et ensuite, il faut le rappeler aussi, Benjamin Netanyahu dit depuis les années 90 que l'Iran, le régime des Mollahs, est une menace pour Israël. Or, à ce jour, on voit que aux États-Unis, et en l'occurrence auprès de l'administration de Donald Trump, ils ont une lecture qui est différente. Notamment, Trump cherche à négocier. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais il y a la question libanaise qui coince. Et on voit en ce moment des divergences entre la stratégie américaine qui est négociée et la stratégie israélienne qui est plutôt une stratégie guerrière. Pour faire tomber le régime des Mollahs. Et donc là, on pourrait se poser la question, est-ce que ça n'annonce pas la fin d'une alliance ou de cette relation spéciale entre les États-Unis d'Amérique et Israël? Et est-ce qu'on ne verrait pas là l'émergence également d'un nouvel ordre régional au Moyen-Orient qui serait détaché des États-Unis d'Amérique? Bonjour Lynn Tehini, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, collaboratrice à l'agence de presse libanaise Al-Markazia. Merci d'être avec nous. Votre réaction sur ces propos, là je reprends les propos de Benjamin Netanyahou, l'Iran est un régime de terreur qui est voué à disparaître et il précise « Nous allons contribuer à ce que cela arrive, ce régime ne nous menacera plus avec des armes nucléaires et des milliers de missiles meurtriers ». C'est ce qu'on évoquait à l'instant avec l'amiral Olagaray. Oui, l'objectif de Netanyahou n'a absolument pas changé. Nous savons que son but est d'éliminer le régime. Pourquoi éliminer le régime? Parce que lorsqu'on élimine le régime, on élimine la menace nucléaire, mais aussi balistique, les proxys. Donc il s'agit de... Il sait que si il va y avoir négociation, et il va y avoir négociation probablement sur 1 ou 2 points à la limite, et donc le danger... Bon, où Israël continue les frappes visant le Hezbollah. Hier, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont eu un échange au téléphone, une discussion extrêmement tendue. C'est une information révélée par le site américain Axios, généralement très bien informé. Et regardez visiblement ce qui s'est dit, ce que Donald Trump a dit à Benjamin Netanyahou. « Tu es complètement fou, tu serais en prison sans moi, je te sauve la mise, tout le monde te déteste maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de cela. » Sean Scull, vous êtes toujours connecté avec nous. Comment vous interprétez ce coup de sang de Donald Trump à l'encontre de Benjamin Netanyahou, cette colère? Oui, alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Donald Trump pique une colère, entre guillemets, à l'encontre de Benjamin Netanyahou. Ça s'était déjà déroulé lors de l'opération Midnight Hammer en juin 2025, où Donald Trump s'était opposé à l'idée de nouvelles frappes israéliennes sur l'Iran. Et devant les caméras, il s'était énervé en disant l'Israël et l'Iran font la guerre, ils ne savent même plus pourquoi. Ensuite, qu'est-ce que nous révèle en fait cet appel téléphonique entre Trump et Netanyahou? Elle nous révèle que les intérêts israélo-américains ne sont pas les mêmes dans cette guerre. Trump, lui, a besoin de transformer cette opération militaire qu'il mène depuis février en Iran en gain politique pour vendre une victoire au peuple américain et au reste du monde, car pour le moment, c'est une guerre qui lui coûte cher sur le terme financier, politique, et cela nécessite pour Trump de négocier.
sur la question du Liban, par exemple, pour espérer avoir des concessions de la part de Téhéran sur d'autres points comme le nucléaire ou Hormuz. Or, comme on l'a dit en début d'émission, Israël n'est pas sur la même approche ou la même logique. L'État hébreu, lui, cherche plutôt à éliminer le régime des Mollahs ou, si on prend le cas du Liban, le Hezbollah, et donc à privilégier son intégrité territoriale, mais également ses intérêts dans la région. Et c'est là, en fait, où il y a une opposition entre les deux chefs d'État, ce qui explique la colère de Donald Trump. Lynn Tehini, effectivement, Donald Trump est très en colère, aussi parce que l'Iran a mis maintenant au cœur des négociations la question du Liban, en disant ça fait partie de notre accord, il faut que les frappes s'arrêtent au Liban, sinon pas d'accord possible entre l'Iran et les États-Unis. C'est ça qui agace aussi énormément Donald Trump, c'est que ça pourrait faire échouer ces négociations, ce front libanais. Oui, en fait, il y a deux éléments à prendre en compte. C'est la troisième